défendre tel intérêt, moi pour gagner ceci, moi pour gagner cela, moi pour revendiquer cela, forcément, en face, pour un autre groupe qui peut dire, ben, il peut faire ça, moi aussi, moi besoin de défendre pour moi, parce que sinon, il pourrait tout droit contre lui, il pourrait tout l'avantage contre lui, moi pour gagner non, moi. Les normal, qui en réaction à sa qualité énergumène là, les autres dimoun qui peut-être parti pour communaliser le débat, parti pour ethniciser le débat. Je te fais aller parce qu'il fait par instinct de survie et de préservation, de dire, oh yo, tension, Voice of Hindu prend toute place, tension de faire trop pour des autres, tension de prendre tout ce qui est bien pour moi besoin de défendre moi, moi besoin de défendre mon intérêt. Et c'est exactement ça en fait. Si Voice of Hindu a envie qui campagne là pas baisse de niveau encore, pas vine peut-être violent encore, pas vine plus communal encore, Voice of Hindu simplement bien rester sur la case. Point. Voice of Hindu pas seulement, hein, aussi bien sûr, c'est applicable pour tout le monde. Alors, Maman Gapen, quand on peut dire justement qui s'accane période so bout, c'est-à-dire Rabin si cite le drap qui s'accane petit de ce côté, est-ce qu'il ça visiblement il parle en compte de ce qui est une religion préconisée? Bah, définitivement, on pensait que l'analyse est très, très intéressante. Mais c'est vrai, c'est toujours comme ça. Et que, d'ailleurs, c'est pas un dérapage ou bien des guerres de religion. Il commence toujours comme ça. Il y en a un qui peut dire quelque chose et l'autre peut dire non, on va d'accord avec ça. Et finalement, petit à petit, il nous fait plusieurs groupes. Et après, c'est ça le problème. Nous pensons vouloir bien faire. Nous pensons qu'il nous l'a pour justement aider. Mais d'autre part, moi, je peux demander moi une chose. Moi, je comprends une affaire. Ça, c'est très personnel, si je dissocier moi avec conseil de religion, c'est très personnel. Allez, nous permettons pendant quelques secondes. C'est où là? Non, mais moi, je demande moi une affaire. Est-ce que l'individu lit, ça dit là, est-ce qu'il y a assez d'intelligence, assez de capacité de décider qui s'en a les besoin voter, qui, moi, un autre dit besoin venir dire à moi, qui en a besoin voter, un tel besoin voter, un tel qui bon, mais qui fait les besoin dire moi, on va pas connaître moi, on va pas analyser moi-même, on va pas réfléchir moi-même. Je trouve ça, personnellement, je pense que c'est pas bon, ce genre de choses. C'est pas bon, parce que qui fait? Nous peut influence les autres. Qui fait nous influence les autres? Laisse, ça m'a un candidat là, laisse-moi choisir mon candidat. Et je pense, c'est signal plus loin, ok, je comprends aussi la position de mon individu aussi, c'est qu'aujourd'hui, si au besoin décide, vote qui can par rapport à ce qu'il peut apporter pour cette région, malheureusement, on ne peut pas décider sur ça. Pourquoi? Parce que tellement ça va un débat, ça va un discours politique aujourd'hui là, il y a un débat, un peut dire sans cesse obéir contre l'autre. Personne ne peut venir avec un programme pour dire qui autre programme, qui autre plan, qui autre pour faire, pour tout que au moins ben, on peut décider par rapport à ce plan-là. Et puis en même temps, par rapport au corps religieux, ils ont aussi se voir quelle est la valeur ajoutée de sa personne qui peut venir dire que voilà, il y a un candidat. Mais c'est pas le cas. Peut-être il y a tellement la guerre et finalement ils sont tellement occupés que personne ne peut penser à tout ça là. Alors Rabin, donc le conflit, guerre des camps, ça can peut de ce côté. Mais est-ce qu'il, d'après vous, avec ce qui nous prétendait là, capable faire de sorte qui, ou tu peux suggérer là un code de conduite peut-être pour le Conseil des religions. Où nous trouvons qui est allé pour un candidat cette fois-ci, qui arrive avec un code de conduite. Est-ce qu'il, quelque part, capable d'amener un code de conduite pour une association socioculturelle? C'est un peu une boutade. C'est une boutade parce que si nous capable prendre lieu si nous get qui sauf il réservé à sa code de conduite Electoral Supervisory Commission là, moi dire moi qu'il y a une code de conduite de bonne association socio-culturelle pour encore moins respecter parce qu'il y a encore 10 millions de voix qui divergent là-dedans. Moi, pensais que la question est plus profonde que ça. Il commence cause là. On croit tout le monde parti politique dans Maurice croit qu'il encore il y a ce qu'on appelle un déposit fixe dans certaines communautés, dans certaines castes, etc. Et donc je crois que la population, l'ethnicité à Maurice, c'est un phénomène figé. Comme on dit, nous faisons un arrêt à l'élection 76, comme on dit, nous faisons un arrêt à l'élection 82, et qui ne se pas de bouger après ça. Vous pensez, si nous dire qui, bon, il vient contredire qui pas tout le déroulement, mais si nous vient dire qui, ban, mot d'ordre ethnique, ban, mot d'ordre religieux, change drastiquement l'élection, moi pas quoi livrer. Mais, je crois que quand une élection serrée, quand une élection peut jouer comme parfois les jouer à 80 voix ou à 100 voix,
ou peut-être à 200, 500 voix. Le simple fait qu'il finit dans une prise de position publique, ethnique, communautaire, communale, il est capable de faire qui 100, 200, 300, 510 moun un peu souris, moi vous savez un mot un peu méchant, 100, 200, 310 moun un peu attardé dans une circonscription, qui pas ne vivent avec eux les temps, qui encore réagit avec un réflexe communal et ethnique, pour dire aux autres, ok, moi pour voter d'après moi d'autres, qui mon chef religieux, mon chef ethnique, qui ne d'autre moi. Et donc dans une élection serrée, c'est vrai qu'il y a un mot d'autre ethnique, qui s'amène tout ça tam religieux, socioculturel là, capable et n'a une influence. Mais je crois qu'il les peuples mauriciens, la grande majorité de nos électeurs, finalement, ils guettent ce tracas. Ils guettent sur la case, ils guettent sous voisins, sous enfants, pas de travail, sous enfants, pas de travail, etc. Ils guettent sur mon propre intérêt personnel. Et là, nous pouvons trouver que dans quelques jours, nous pouvons quand même célébrer le 41e anniversaire de l'indépendance. Visiblement, le chemin parcouru, il très pessimiste quelque part. Pessimiste, oui, en quelque sorte, nous pas encore arrive, mais moi pas c'est un idéal. Kodzu qui pas pour une personne pour lève ça qualité argument là et pour utiliser ça qualité argument là pour convaincre du monde. Mais moi crois quand même qu'aujourd'hui nous fin février 2009 pardon, moi pas croire que la grande majorité de la population maurice vote uniquement à travers un motif ethnique ou bien communal. Moi, je pense qu'ils ont propre l'intérêt. Parfois, je t'écoute ben des gens qui démagogue de manière qui présente ban d'affaires. Mais moi, je pense que d'abord, je propre l'intérêt et après, bien après, pour un bon parti du monde, à travers caste, communauté de candidats qui se proposent à l'élection. Alors, à cela, moi propose, t'écoute le vice-président de la Fédération des créoles mauriciens, le père Philippe Fonchette, qui nous finit interroger un pli bonheur pour gâter un petit peu cette position par rapport à la présence, justement, de sa bonne association culturelle là. Long terrain est ce qui est bizarre, associé ou dissocier la religion de la politique. Nous écoute tout de suite le père Philippe Fonchette. Problème qui s'avait posé, ok? C'est qu'il y a plus de 200 pays, et chaque pays a sa façon de fonctionner. Moi, dans un seul modèle pays. Vous connaissez que nous, à Maurice, nous faisons République laïque, donc une séparation totale. Ok? Mais quand nous avons l'élection Obama, quand nous avons son inauguration, et non, quelqu'un qui fait un commentaire, il dit, un HM de black, sa inauguration là, un apologetic Christian. Ça veut dire que je peux pas me cacher de cet aspect-là. Ça, que c'est le Kinvin Benili, c'est un chrétien noir. Donc, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y a deux aspects dans sa question. Un aspect général, nous pas capables d'imposer un seul modèle sur tout le pays, tout ben pays, parce que chaque pays est dans sa propre histoire. Okay. Deuxième affaire, pour moi, il y a une question de justice, l'étant dans une élection. Et soit tout le monde fonctionne pareil, ou bien, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui fonctionnent, qui disent non, nous pas qu'à faire ça, nous pas qu'à faire ça, alors que les autres peuvent faire aller, et qui laissent les autres faire aller, mais ces ben gens-là trouvent ça dans une situation injuste. Justement, est-ce que vous trouvez dans le cas précis de la partielle au numéro 8, là, est-ce qu'il est légitime, par exemple, qu'il y ait une association socioculturelle, descendre le terrain à soutenir un candidat? Mais ça, soit personne parler, ou bien si il y en a un, aller les autres aller. C'est mon poser une question de justice. Bon, quand matin, je me gagne pas que de coup de fil, parce qu'il y a un groupe créole qui me décide debout, qui a fait quelque chose, qui a rencontré un Ben Chaknat, et mon gagne un coup de téléphone, dit, mais, Philippe, l'équipe est arrivée, FCM, il dit, il pas prendre position. Nous, en tant qu'FCM, nous pas prendre position, et nous payons Ben Créole à voter. Maintenant, localement, quand Ben Créole local trouve tout ça ben réunion qui peut faire là, avec ben groupe déterminé. Mais moi comprends qu'ils ont aussi cette envie. Voilà, donc pour moi c'est une question de justice. C'est pas une question théorique ça. Dommage c'est comme ça. Moi, je dis dommage c'est comme ça. Nous devons arriver à un moment que cette ben affaire là pas arriver. Mais s'il y peut arriver, que nous devons faire pour empêcher ça. Donc pour moi, il n'y a pas d'affaire théorique, il y a une affaire pratique, il y a une question de justice. Et on comprend parfaitement bien, ça va un créole qui nous joigne, vous dire, ben, nous aussi, nous besoin, un coup qui côté nous peut aller. Et d'un autre aspect, dans beaucoup de pays, je réponds l'Amérique. L'Amérique, pour élection, peut dire, ben, combien d'Hispaniques qui peuvent voter, combien Africains-Américains qui peuvent voter avec nous, combien de Juifs qui peuvent avec nous. Donc, il y a un lobby. Les États-Unis fonctionnent comme un lobby. Alors, ben, la voix dans un groupe déterminé. Donc, en lui-même, pour moi, les peines d'affaires mauvais, encore une fois, on peut dire, pour moi, ce qui nous vise à assurer, c'est une question de justice pour tout un groupe.
Voilà, donc c'était le père Philippe Fanchette. Alors, justice, père de justice, et visiblement, il y a la communauté créole qui finit de rencontrer Pravin Jugnut, comment réagir par rapport à